Serge encore. On est le 23 février 2021. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. On est vraiment dans les temps où il est très important de se concentrer. Amen. Et de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps de la fin. Amen. Alors, il y a très peu qui le savent. Ou bien, s'ils le savent, ils ont entendu quelqu'un leur dire qu'on est dans les temps de la fin. Mais ils ne sont pas allés chercher par eux-mêmes. Amen. À l'exemple des dix vierges. Elles sont parties à la rencontre de l'époux. Amen. Il y avait 5 qui étaient sages. Amen. Elles avaient avec elles de l'huile. Elles étaient préparées. Le récipient qu'elles avaient était rempli. Et elles avaient des réserves. Mais les 5 que Jésus appelait folles étaient excitées aussi à l'idée que le Seigneur revenait, que le maître revenait, que l'époux revenait, mais elles n'avaient pas d'huile. Je ne sais pas si ça vous donne de vous arrêter. Moi, souvent, je suis troublée par la situation des 5 folles. Amen. Je m'arrête, je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu faire que elles attendaient l'époux, mais elles n'avaient pas d'huile? Et le Seigneur m'a dit, mais regarde autour de toi, Ursule, regarde. Amen. Il y a un groupe qui proclame le retour du Seigneur et se prépare. Il y a un autre groupe qui dit que oui, le Seigneur arrive, mais après tout, il faut vivre. Amen. Alors, ils sont dans leur leurre, la tromperie, et ils s'en vont vraiment dans les dents de l'ennemi, comme on dit. Alors, le Seigneur me dit, mais est-ce que tu penses que ce groupe-là qui est en train de partir dans l'illusion, est-ce que tu penses qu'ils pourront revenir pour s'apprêter? Parce que on est dans les temps où on doit repasser notre habit blanc. On doit les pousseter. On doit secouer les taches qu'il y a dessus, la poussière et tout. Et puis s'il y a une tache de vinaigre ou quelque chose, prendre de l'eau savonneuse, laver pour que ça soit brillant et puis nickel. Amen. On est dans les temps où il y a certains qui vont nous voler notre habit. Amen. Alors, il est important de faire très très attention. Amen. Alors un jour, j'étais en prière. Amen. Et le Seigneur m'a donné une vision. Amen. J'ai remis la vision à la personne. Béni soit le nom de notre Dieu. Alors j'étais là en prière. Amen. Je vois un enfant de Dieu dans sa robe blanche, vraiment bien habillé, prêt. Et subitement, je vois que cet enfant de Dieu a sur son habit un petit veston gris. Le veston est apparu comme ça. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, fais sortir la vision, fais-la sortir le plus rapidement possible, fais sortir la vision. Parce que vous savez que souvent quand quelque chose est dans les ténèbres, le Seigneur permet que la chose vienne à nous pour effacer ou bien pour empêcher l'œuvre de Satan. Amen. Alors, je prends ma tablette, j'envoie le mot le plus rapidement pour dire, bon, voilà la vision que le Seigneur me donne, etc. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'on ne sait pas forcément ce que le Seigneur veut dire. Amen. Et peut-être aussi la personne ne sait pas forcément ce qu'elle veut dire. Alors c'est comme ça avec le Seigneur, dans les rêves et les visions. On ne sait pas forcément, mais quand il te dit, fais sortir, alors fais sortir, obéis. Amen. Tu fais sortir. Je suis resté perplexe. Et puis la vision, elle a continué de temps en temps. Amen. De temps en temps. Je revoyais le frère avec son habit blanc. Amen. Blanc, je voyais bien l'habit blanc. Mais au-dessus, il y avait le veston gris. J'ai dit, mais le veston gris, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Amen. Alors un jour, le Seigneur me révèle tout simplement que le veston gris, c'est quelqu'un d'autre. Amen. Un autre supposé enfant de Dieu qui est venu porter le veston gris à l'autre qui avait son habit blanc. L'autre n'a pas eu le temps de le réaliser. Et comment celui-là qui lui a mis le veston gris a fait? Il est venu par la séduction des choses de ce monde. Ils ont commencé à parler et puis l'autre lui parlait des choses du monde. Et nous savons que les choses du monde, la politique, le sport, l'argent, les voitures, tout ce qu'on peut imaginer, ça c'est les choses du monde. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors l'autre lui parlait des choses du monde et lui, par respect, il écoutait. Il écoutait, ne sachant pas comment dire à l'autre, je pense que c'est assez. Mais par respect, il écoutait. Amen. Et l'autre lui a mis un veston gris. Alors le Seigneur m'a dit, voilà la situation.
Le Seigneur m'a dit, allez, encore, rapidement, appelle, afin que la personne puisse enlever le veston gris qui lui a été mis. Parce que s'il ne fait pas attention, le vol va demeurer. Parce que cet enfant de Dieu qui est en habit blanc, il sait qu'il doit s'apprêter parce que Jésus est à la porte. Il est en train de s'apprêter. Il se dépouille de toutes les choses que le Père n'aime pas. Mais il y a quelqu'un à côté. Satan, il regarde tout cela et puis il sait les choses que par le passé il aimait. Alors il dit, je vais lui envoyer quelqu'un. Alors, par respect, pour ne pas dire à l'autre, arrière de moi, Satan, il a porté un habit gris sans savoir. Dieu merci, Dieu merci. Dieu est aux aguets, l'ange de Dieu, le Saint-Esprit veille, le Saint-Esprit veille sur ses enfants, et il a enlevé vite le veston gris. Amen. Et ça réfère à la situation où dit, le Seigneur dit, faites attention que nul ne vous prenne vos robes. Amen. Ne vous prenne votre habit. On est vraiment dans le temps où les vols organisés font rage. Alors c'est répandu. Amen. Et Jésus nous dit, faites attention qu'on ne te prenne pas ta couronne. Fais attention qu'on ne te prenne pas ta robe. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Laodicée, il dit à Laodicée, hey Laodicée, toi tu penses que tu es riche, mais en fait tu es pauvre, en fait c'est ça, tu es misérable parce que ton cœur est porté vers les biens de ce monde. C'est pourquoi tu es misérable, Laodicée. Tu comptes juste sur les 3 V, villa, voiture, virement bancaire. Tu es juste sur le monde matériel. Mais tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Tu n'as pas ton habit blanc. Tu n'as pas ton habit blanc. Mais comment vas-tu entrer? Et puis l'apôtre Paul dit, j'espère que tu seras trouvé vêtu. Je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul ou bien l'apôtre Pierre. Il est très important qu'on ne soit pas nu. Et si on est nu à ce monde, Dieu merci qu'il est important qu'on soit vêtu dans la gloire de Dieu. Amen. Ici sur la terre, on reconnaît l'homme souvent par ses vêtements. Peut-être pas en Occident. En Occident, tu peux voir quelqu'un qui est là avec son jean, ou bien il a 3 habits, et puis il les repasse tout le temps, il les lave, et puis il les repasse, et tout, etc., tout le temps. Mais dans certains pays, comme en Afrique, en Inde et tout, il y a des endroits sur la terre où tu reconnais la personne par l'habit qu'elle porte. Alors, il y a un proverbe qui dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais dans certains endroits, l'habit fait le moine. Tu regardes la personne, tu dis, ah, on dirait que c'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, méfiez-vous des pharisiens, parce que les pharisiens dans le temps, le nombre de franges dans leur habit disait de quel degré il était. Alors, il peut être, je ne sais pas, un rabbin de quelle classe, je ne sais pas. Dans notre temps, il y a des gens dans les pays où on appelle les gens bishop, et puis l'autre le bishop de bishop, et puis bishop de bishop de bishop. Alors, tout cela, ce n'est qu'une abomination, parce que celui-là qui nous a donné son nom, alléluia, béni soit son nom, Yahshua HaMashiach, Jésus-Christ. Celui-là qui nous a donné son nom, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait. Parce qu'il est la parole, il est le Fils de Dieu, il est la vie, il est la lumière. Il s'est dépouillé de tout cela afin que toi et moi nous puissions être vêtus, afin que toi et moi nous puissions être riches en Dieu. Mais il y a des gens ici sur la terre qui prennent le beau nom de Jésus, le nom le plus beau de tous les noms sur la terre. Ils prennent ce nom-là, ils se l'approprient et puis ils salissent le nom. Et ils disent qu'ils sont des bishops, qu'ils sont des docteurs, ils sont des cardinaux de quoi, et puis des quoi. Je ne connais pas les titres. Je suis désolée, je ne connais pas les titres. Excusez-moi, pardonnez-moi du fait que je ne connais pas les titres. Alors quand on les voit, on dit, oh ouais, oh oui, il y a des endroits sur la terre où les gens ne jurent que par leur pasteur. Ils sont pas capables de lire leur Bible. Ils ont un problème. Ils vont s'asseoir chez le pasteur pour dire, pasteur, prie pour moi. Et puis, ils n'ont tellement rien à faire de leur vie qu'ils s'en vont chez le pasteur pour servir le pasteur. Ils vont laver, ils vont balayer, ils disent qu'ils servent le Seigneur. Mais au fait, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont paresseux et puis ils ne comprennent pas que ce n'est pas comme ça qu'il faut. Il faut qu'ils se servent eux-mêmes. Vas-y d'abord nettoyer ta saleté avant de venir nettoyer la saleté matérielle dans la maison d'un pasteur.
Va assois-toi, prends le temps, lis ta Bible et puis cherche ton Dieu pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont venues donner leurs âmes entre les mains des pasteurs. Alors, il y en a qui, au fait, les volent. Alors, il leur dit que oui, il faut s'aimer une offrande. Alors, eux, ils sèment, il y a des gens qui sèment, ils sèment toute leur vie là, ils sèment tout, ils sèment leur terrain. Et les pasteurs charlatans les exploitent complètement, finalement, ils sont complètement pauvres. Amen. Et il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas capables d'ouvrir la bouche pour dire Jésus-Christ vient dans ma vie, pardonne-moi. Ils s'en vont chez le pasteur pour que le pasteur prie pour eux. Et voilà comment c'est. Et le monde a été corrompu par toute cette génération de serviteurs de Dieu qui, au lieu de faire la volonté de Dieu, se mettent tout simplement à remplir leur ventre, à remplir leur poche, et ils se mettent à dénigrer le nom le plus bon des noms que nous avons sur la terre. Il est donc très important que toi qui m'écoutes là, tu fasses très attention, que tu marches dans l'humilité parce que ton Seigneur a été humble. Que tu sois comme ton Seigneur, que tu sois le reflet de ce Seigneur-là. Parce que la Bible dit que quand on va dans la présence de Dieu, quand on sort de là, on est le reflet de ce Dieu-là. Sa gloire, elle reflète sur notre visage, un peu comme Moïse quand il est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible que ton Seigneur ait été humble sur la terre, qu'il a marché incognito, et que toi, partout où tu passes, on sait que tu es en train de passer parce qu'on entend les cloches. Ce n'est pas normal et ce n'est pas possible. Et si tu es de ce type-là, humilie-toi et puis répands-toi, demande pardon à Dieu parce que tu ne reflètes pas que tu es son enfant. Il est très important qu'on puisse changer les choses et venir devant Dieu dans la crainte et le tremblement, lui demander de nous pardonner et de nous aider à marcher comme il aimerait qu'on marche. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman, soit tu sers le Seigneur Jésus-Christ qui est ton Seigneur, ou bien tu es avec les démons et puis c'est tout. Il est donc très important qu'on puisse s'arrêter, mes chers frères et chères sœurs, et se repentir. S'il y a une seule chose qu'on peut faire là où nous sommes, c'est juste nous dépouiller. Mais nous dépouiller de quoi? Nous dépouiller de ce monde dans lequel nous vivons. S'il y a une seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous assurer que notre robe est avec nous, notre habit blanc est avec nous, et que notre couronne est là, et qu'il n'y a aucune relation flatteuse, une relation pleine d'hypocrisie, de mensonges, de séduction qui viennent nous voler ce que Dieu nous a donné. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est glorieux. C'est précieux. Ça n'a pas de prix. On ne peut pas payer cela sur cette terre. Ce n'est pas possible. Il est donc très important que tu puisses te rendre compte qu'on est à la fin de la fin. Je viens vous le dire. C'est vrai que je n'ai pas d'autres éléments que ce que j'apporte. Et je sais que tout ce que j'apporte, il y a beaucoup de gens qui pensent que je rêvasse. Amen. Je le sais. Le Seigneur me le montre. Et le Seigneur me dit, c'est ça la beauté de la chose, Ursule. Ceux-là qui cherchent ma face, qui veulent savoir si ce que tu dis c'est la vérité, je leur parle. Et les autres qui pensent que tu es tout simplement en train de raconter n'importe quoi, ils l'apprendront par eux-mêmes. Quand ils l'apprendront, ce sera fini. Ils auront leurs larmes pour pleurer. Ils auront le sol pour faire leur pirouette de pleurs. Mais ce sera fini. Alors je viens vous dire une chose. On est à la fin de la fin. Et j'ai déjà apporté plein de vidéos là-dessus. J'ai apporté une vidéo où je parlais de terminus. Amen. Et j'ai essayé d'expliquer. Amen. Alors, bon, chacun y va de son explication. Et les gens qui aiment ce monde ils n'aimeraient pas entendre parler. Surtout ceux-là qui ont emmagasiné leur argent, ils le gardent là et puis le fermentent et tout ça. Ne leur parle pas que c'est le temps de la fin parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai gardé de l'argent? Pourquoi? Ils ne veulent pas. Ils veulent encore avoir le temps de vivre dans leur luxure, dans leur idolâtrie, dans leur adultère. Et en même temps venir dire, oh Jésus, nous t'aimons. Mais vu que tu peux aimer Jésus, tu as tout ce que tu veux dans la chair. Tu as ta Lamborghini, tu as ta chaîne en or. Quand tu te tournes ici, tu peux aller voyager et puis faire le tour de la terre si tu veux. Tu as tout ce que tu veux. Et puis évidemment, tu peux venir dire, Jésus, nous t'aimons et nous t'aimons. Mais, et en tête, le jeune homme riche, il restait ses 10 commandements. Il les observait.
Mais le pratico-pratique n'était pas là. Alors là où nous sommes là, s'il y a une seule chose que tu ne dois pas faire, c'est bien d'emmagasiner tes richesses. Parce qu'ils vont pourrir et rien ne prouve que tu seras mis à l'abri. Parce que ton cœur est dans tes richesses. Si ça n'était pas, tu tournerais le regard vers ce que Jésus-Christ te dit. Parce que Jésus-Christ a le cœur tourné vers la veuve, vers l'orphelin, vers les sans-abri. C'est là que le cœur de Jésus-Christ est. Et si tu aimes Jésus, ton cœur devrait être là. Si ton cœur n'y est pas, c'est parce que dans le fond, tu n'aimes pas Jésus. Tu t'aimes toi-même. Et tu utilises Jésus juste à tes fins. Et tous ceux-là qui utilisent Jésus à leur fin, ils l'apprendront par eux-mêmes de leurs propres yeux. Ils le verront. Mais ils ne pourront rien faire. Ils essaieront de s'élever, de dire, oh, j'aimerais mourir. Pas moyen. La Bible dit qu'il y a des gens qui chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Et on approche de ce temps-là. Amen. On approche. Mais j'aimerais apporter un petit rectificatif que j'avais apporté dans mes vidéos quand j'ai apporté la parole sur la petite corne. Amen. J'ai apporté beaucoup d'enseignements sur la petite corne. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a aidé. Amen. Il m'a situé. Amen. Alors j'ai apporté des vidéos. Dans plusieurs vidéos, je disais que... je disais que Apocalypse 11, amen. Les deux témoins de la fin, ils vont prophétiser. Amen. Pendant 42 mois. Et j'ai dit que... quand ils vont finir, la bête qui sort de l'abîme va les tuer. Et la bête qui sort de l'abîme aussi va faire son ministère pendant 42 mois. Amen. C'est ça que j'ai dit. Mais en lisant dans mon temps là, avec le Seigneur m'a montré que, amen, c'est une guerre. C'est un combat. Donc, quand les deux témoins de la fin vont commencer leur ministère, alléluia, amen, et je pense qu'ils vont le commencer en 2011, amen, parce que, en 2021, je pense qu'ils vont le commencer en 2021, excusez-moi, je confonds les trucs. Je pense qu'ils vont le commencer en 2021, parce que je pense que les choses ont commencé, la dernière semaine a commencé en 2017. Amen, c'est ce que je pense. Amen, avec mes calculs. Avec le signe qui est passé dans le ciel, le 23 septembre 2017. Amen. Alors quand ils vont commencer, comme c'est un combat, amen, la petite corne va aussi s'élever pour venir les opposer. Amen. Parce que quand ils vont commencer, ils vont répandre le jugement de Dieu sur la terre. Mais il faut que Satan aussi s'élève. Il faut que Satan montre qu'il est là. Parce que Satan ne peut pas les laisser tranquilles. Ce sera un désaveu de sa part. Satan va venir aussi de telle sorte que les gens seront mélangés. Ils ne sauront pas vraiment où se trouve la vérité. De telle sorte que ceux qui auront choisi l'injustice seront portés vers l'injustice et ils seront séduits par leur petite corne. Ils seront contents du fait qu'il y a quelqu'un ici qui fait des miracles, qui fait en tout cas des prouesses au nom de Dieu. Mais aussi, amen, les autres qui auront choisi la vérité, l'humilité, vont se tourner, vont regarder, vont se dire, non, on pense qu'ici ces miracles-là, ils sont falsifiés. Vous savez quoi? Quand les églises qui font les miracles ont commencé, il y a quand même beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont retrouvés à regarder ce qui se passe dans ces églises-là. Amen. Moi, j'ai déjà été invité 1 ou 2 fois dans cette église-là, 1, 2, 3 fois. Amen. Finalement, j'ai pris mes clics et claques et puis j'ai dit merci, bonsoir. Amen. Alors, j'ai été invité par une fille spirituelle et puis quand ta fille spirituelle t'invite, tu vas. Alors, tu t'en vas, tu t'assois et puis tu analyses, tu regardes les choses, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et puis même s'il y a des miracles et tout, quand tu rentres à la maison, Dieu est bon, il te donne les rêves. Il te donne des rêves, il te donne des visions, il te parle, il te dit que voilà ce que ce serviteur-là fait. Tu te dis, ah, ce serviteur-là, il fait ça. Mais s'il fait ça, s'il est dans le temps de péché, comment est-ce qu'il peut faire un miracle? Amen. Alors, petit à petit, alors ces gens-là, ils se sont répandus sur la terre sans que les enfants de Dieu les reconnaissent vraiment. Ceux qui ne sont pas affermis ne les reconnaissent pas. Et ceux dont le cœur est tiré vers l'argent, courent vers ce type de pasteurs-là, parce qu'on leur dit que ça va se multiplier. On leur dit que sème ta semence, et puis ça va produire. Mais si tu es un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, tu vas lire que dans Ecclésiaste, c'est dit, jette ton pain sur les eaux, et puis bon, ça va te rapporter. Alors quand le pain est jeté sur les eaux, en tout cas, tu ne sais pas quand est-ce que ça va te revenir. Amen. Il se pourrait que ça ne te revienne jamais, mais que ça revienne à tes enfants, ou bien aux enfants de tes enfants, tu ne sais pas. Mais c'est dit, c'est mal, jette ton pain sur les eaux. Amen. Et puis, c'est Dieu qui multiplie, qui va rapporter cela. Amen. Alors, si tu connais ces passages-là, tu ne vas pas chercher ces pasteurs-là qui aiment l'argent et puis à multiplier l'argent. Tu ne peux pas les chercher.
Parce que c'est des plaisantins. Ou bien tu vois un enfant, ben je veux dire un enfant, tu vois un pasteur, tu ne sais pas d'où il est sorti. Tu n'as jamais entendu parler, et puis subitement, il fait des miracles, il multiplie. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, ok, d'accord, ils essayent de prêcher quand même la vérité, ils essayent d'apporter quelque chose de bon, mais tu regardes, tu te dis, bon, attendez, vous faites juste les miracles pour l'argent. Vous faites juste les miracles pour guérir les gens. C'est-à-dire que leur miracle, quand ils t'appellent en avant, hein, c'est pour dénoncer ta vie de péché. Ils disent, oui, tu fais ceci, tu fais cela, et puis... Et quand on s'arrête, on regarde à Jésus, on se rend compte que quand les gens apportaient la femme adultère devant Jésus, Jésus continuait d'écrire sur la terre. Il est continué d'écrire. Il ne s'est même pas occupé d'eux, il écrivait seulement. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, du plus vieux au plus petit, ils sont partis, chacun a jeté sa pierre parce qu'ils sont venus pour lapider la femme. Parce que Satan, il est juste l'accusateur des frères, c'est tout ce qu'il fait. Amen. Alors ces pasteurs charlatans-là, ils viennent, ils te disent que oui, tu as fait tel péché, tu as fait ci, tu as fait cela. Et puis pendant que le mari est assis dans l'église, là, c'est là qu'il apprend que sa femme le trompe avec quelqu'un d'autre, et puis etc., etc. Et ils disent que c'est la gloire de Dieu. Mais il n'y a que Satan qui monte les uns contre les autres. Amen. Et tout cela, c'est à quelle fin? Pour se renflouer les poches. Et quand ils finissent, quand ils voient que c'est chaud, ils ferment l'église, ils fuient, ils disparaissent, ils vont dans un autre pays pour vivre une belle vie, entre guillemets, d'argent. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, ils ne feraient jamais cela. Parce que le jugement de Dieu arrive. Et leur part sera dans les temps de feu. Amen. Mais maintenant, il est très important que l'enfant de Dieu qui cherche ces gens-là puisse s'arrêter pour questionner son mobile à lui. Amen. Parce que, amen, la vérité se trouve au fond de nos cœurs. La vérité est au fond de ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors pourquoi cherches-tu ce type d'église-là? Parce que le Seigneur, tu peux le trouver dans ta Bible, tu peux le trouver dans ta maison, et il est dans ta garde-robe, le Seigneur. Il est dans ton petit coin là, c'est là que le Seigneur se trouve. Alors tu peux avoir une maison remplie de personnes, hein? Amen, incapables de prier, mais le Seigneur va t'aider de trouver un endroit pour prier. Parce que ton cœur cherche Dieu, tu vas trouver cet endroit-là, tu vas pour prier. Amen. Parce que Dieu, c'est dans le calme, le silence. Ce n'est pas dans la tempête et puis tout ce qu'ils font là pour attirer les gens. Mais Paul nous a dit que dans les derniers temps, les gens, ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, blasphémateurs. Il s'est dit que tu regardes ces gens-là, tu les regardes la façon qu'ils sont habillés, sexy et tout. Et puis ils disent que oui, Jésus a fait ci, Jésus a fait cela. Répentez-vous, dit le Seigneur. Répentez-vous. Parce que le Seigneur qui était incognito, qui passait, on ne savait même pas que le Seigneur était là. On savait seulement que, ah, voilà le fils de, voici le fils de David qui est là, qui fait les miracles. C'est tout ce que les gens savaient. C'était le témoignage. Sa renommée s'est répandue parce qu'il guérissait les aveugles, il guérissait les lépreux, et puis il faisait des miracles que les gens n'ont pas fait. C'est ça, sa renommée s'est répandue. Mais ces pasteurs-là, leur renommée se répand parce que soit ils ont de l'argent, soit ils sont habillés de façon sexuelle, soit ils racontent du n'importe quoi, ils blaguent, ils séduisent, et puis ils savent qu'ils sont les enfants du diable, et ils savent que leur jour arrive. Pour le moment, hein, ils sont là pour faire le travail du diable. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont là-bas. Pas parce que ces pasteurs les ont appelés, mais parce que leur cœur est porté vers les biens de ce monde. Mais là où nous sommes là, s'il y a une seule chose que tu peux faire si tu aimes Jésus-Christ et si tu te prépares, c'est juste de venir encore te dépouiller, d'enlever encore les habits là que tu as, d'enlever encore ces choses là que tu as dans ta maison. C'est encore le temps de venir encore te dépouiller pour aller déposer ça aux gens qui sont dans le besoin. Parce que tu n'emporteras rien avec toi, tu le sais. Rien. Alors on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas en même temps dire qu'on est en train de se préparer pour le retour du Seigneur et en même temps accumuler les choses. C'est pour cela que les 5 folles là, Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Ils avaient le temps, on ne sait pas faire quoi. Et raconter que oui, Jésus arrive, oui, il paraît que Jésus arrive. Et ils envoient les vidéos aux autres, oui, Jésus arrive, voici telle vidéo qui parle de Jésus arrive. Mais ok, d'accord, Jésus arrive, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour attendre Jésus-Christ qui arrive? Est-ce que tu penses qu'il va venir cogner à ta porte pour dire, hey, excuse, est-ce que tu es prête ou bien est-ce que tu es prêt? Mais non, il ne viendra pas. C'est parce que ton corps corruptible sera transformé en incorruptible qu'il va pouvoir s'élever en direction de son Seigneur. Sinon, pas moyen. Tu vas regarder les choses, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'il y aura un événement cosmique, tu ne comprendras même pas ce qui s'est passé. Tu vas te rendre seulement compte qu'il y a certaines personnes qui ont disparu. Il y a des gens qui disent qu'on va les voir disparaître et tout. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas vu ça et c'est pas grave si je ne l'ai pas vu. Il y a des gens qui disent que bon, on va les voir et tout, et puis c'est pas possible. Une chose est sûre, on va voir des flashs de lumière. Amen. On va voir des flashs de lumière. Parce qu'avant que Jésus-Christ puisse mettre un groupe en sécurité, ce groupe-là, leur corps sera transformé en un corps incorruptible. Maintenant, quand leur corps est transformé en un corps incorruptible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont devenus comme des anges. Maintenant, toi et moi, nous savons que si Dieu ouvre tes yeux, tu ne peux pas voir les anges qui sont autour de toi. Tu ne peux pas les voir. Là où je suis, il y a beaucoup d'anges autour de moi. Mais je ne les vois pas. Sauf si Dieu ouvrait mes yeux et puis je veux rien. Alors, s'ils sont devenus des êtres avec des corps incorruptibles, peut-être que tu les verras, peut-être que tu les verras pas aussi. Tu vas juste te retrouver à pleurer si tu ne t'es pas apprêté pour dire « Ah, les miens ont disparu ». Il est donc très important qu'au lieu de dire que oui, Jésus-Christ arrive, et que bon, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, vas-y le voir pour qu'il te dise quelque chose, lui, qu'il te parle en particulier, et qu'il te situe dans toutes les choses qui sont en train sur le point de se passer. Parce que alors que les deux témoins de la fin se mettront à prophétiser, à proclamer, à déclarer le jugement de Dieu sur la terre, amen, les enfants du diable aussi vont s'élever. La petite corne va aussi s'élever pour museler ceux-là qui aspirent à l'église de Philadelphie. Ils seront combattus, les vrais serviteurs de Dieu. On va les attraper, on va les mettre en prison. Il y aura toute une situation sur la terre que personne ne comprendra rien. Mais ce sera sur toute la terre. C'est pour cela que, alors que ça n'a pas encore commencé, mon frère, ma soeur, à genoux, vas-y. Supplie, prie, pleure, demande au Seigneur de t'aider. On dirait cela pour dire que oui, bon, il a dit ceci, et puis elle a dit ceci, et puis bon, ce qu'elle prêche même c'est quoi, on ne sait même pas, et puis bon, voilà, et puis si on l'entend celle-là, on va rien faire de la vie, et puis etc., etc. Mais au fait, si tu dis ça, c'est parce que ton cœur est attiré vers les biens matériels. Ton cœur est là-bas. Tu veux une grosse maison, que ce soit un étage, que ce soit rond, que ce soit ceci, cela, et puis peu importe, tu es porté vers là. Il y a plusieurs qui ont quitté leur pays à la recherche de l'Eldorado. Ils ont quitté, ils s'en vont au pays des Blancs. Mais tu vas faire comment? Si l'enlèvement se passe et que tu n'es pas enlevé, tu vas faire comment? Comment vas-tu faire? Parce qu'ils vont commencer par les étrangers. Et puis là, l'épouse aura été mise en sécurité. Et si tu as passé ton temps à aller à l'église, alors ton désarroi sera terrible. Tu seras perturbé. Tu ne comprendras rien. Mais évidemment, si tu t'humilies, tu pourras certainement être sauvé, mais le millénium aura fui pour toi. Parce que ce groupe-là, quand ils mourront, s'ils réussissent à mourir, amen, ils ressusciteront seulement à la prochaine résurrection. Il est donc très important que là où nous sommes là, tu ne puisses pas t'amuser avec ton âme. On est à la dernière minute de la dernière minute. Alors, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, mais au fait, si c'est ça, pourquoi on ne sait pas? Pourquoi et puis, pourquoi c'est toi qui sais ces choses-là? Parce que, c'est quoi? J'ai dit, ben, je le sais. C'est tout. Je ne vais pas te dire pourquoi je le sais. Mais je le sais. Ou bien, tu regardes la personne et puis tu passes. Parce que souvent, hein, les gens, hein, ils font la distinction entre les gens en considération. Ils se disent que oui, telle personne, elle peut entendre quelque chose de Dieu et puis telle autre pas. Mais c'est pour ça que Paul dit qu'on est dans le temps de la séduction. Les séducteurs vont venir, ils vont enrober la chose. C'est comme le chocolat qui est rempli de quelque chose de honteux. Tu regardes ça à travers la télévision, tu te dis, ah ouais, j'aimerais avoir le chocolat, je sais même plus comment on les appelle. Oui, tu cherches un chocolat, tu dis, oh, j'aimerais ce chocolat-là, parce que ça fond dans la bouche. Mais c'est parce que tu as vu ça à la télévision. Et tu as été séduit. C'est comme ça qu'Ève a été séduite. Elle a été séduite, elle ne sait rien dans les affaires. Et puis, il lui a dit non, c'est parce que si tu goûtes là, de ce fruit-là, ce serait tellement bon que voilà, et puis voilà ce qui va t'arriver. Elle a été séduite. Combien sont-ils séduits? Ils sont séduits par les serviteurs de Dieu. Ils sont séduits. Et au lieu de prendre la clic et clac, et puis faire, ils sont assis là, ils attendent les gens, ils sont assis là, écoutez les gens qui leur racontent des bobards. Des bobards! Excusez le terme. La vérité est dans la Bible.
Elle est dans ta maison. Dans ta maison, tu as combien de Bibles? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'assois pas pour les lire pour dire Seigneur Jésus, viens à mon secours? Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Et tous les pays où je les ai chassés, de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Ils seront féconds. Elles seront, fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion. Et de tous les pays où les avait chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont pas de force que pour, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans la maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur l'année où je les châtirai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Et ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'on ne revienne pas de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et ils vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à la parole qu'il a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne les ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge disant, j'ai eu un songe, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la trompette de leur cœur, la tromperie de leur cœur?
Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? La parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés et je ne les ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace, je vous jeterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur, celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtirai lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Que t'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot menace de l'Éternel, quoi que j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel, à cause de cela, voici, je vous oublierai. Et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Et ça, c'est pour toutes ces personnes-là qui égarent le peuple de Dieu. Qu'il y ait des sacrificateurs, qu'il y ait des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, peu importe. Tous ces gens-là qui ne sont pas capables de dire aux brebis qu'on est dans les temps de la fin. Qui ne sont pas capables de préparer le brebis pour leur dire apprêtez-vous. Ils veulent que les brebis les suivent en enfer. Alors ça, ce sera leur sort, dit l'Éternel. Il est très important que toi qui m'écoutes là, que tu ailles devant Dieu pour chercher le temps dans lequel on est. Parce que tu peux encore prendre tes clics et claques et puis fuir. Parce que ce jour-là, quand tu te mettras à accuser ton pasteur, il ne sera pas là pour répondre de toi parce qu'il doit répondre de lui-même. Il doit répondre de lui. Et puis, quand tu seras là pour l'accuser, tu ne seras pas au bon endroit. Tu seras à l'endroit là où il y a le feu. La sagesse veut que maintenant, où le Seigneur n'est pas encore arrivé, que tu prennes tes clics et claques de ces endroits-là, pervertis, pollués, qui racontent n'importe quoi et qui ne sont pas capables de préparer le peuple pour le retour du Seigneur. Jérémie 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Mais qui est Jacob? Tous les enfants de Dieu qui marchent par la vérité, qui respectent ses commandements, qui sont retournés à leurs 10 commandements pour dire Seigneur, c'est précieux pour toi, alors parce que je t'aime, j'ai obéi à tes commandements. Que ce soit des Juifs d'origine, amen, qui respectent les commandements et qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur, parce qu'il y a les Juifs messianiques. Que ce soit les chrétiens, les vrais, pas ceux-là qui disent que oui, alléluia, Jésus-Christ nous a sauvés par grâce et puis on peut pécher, pas ceux-là. Mais ceux-là qui ont compris que les 10 commandements, c'est aussi pour eux. Ceux-là qui ont compris que le sabbat, c'est aussi pour eux. Ceux-là qui tremblent à la parole de l'Éternel, eux, ils formeront tous Jacob. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, verset 8, Jérémie 30, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et les étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, que je leur aurai suscité. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel.
Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Amen. Toi qui marches avec le Seigneur dit qu'il est avec toi pour te délivrer. Sors des mensonges de tous ces pasteurs, ces évangéliques qui racontent n'importe quoi, qui n'entendent pas Dieu. Ils racontent, ils flattent les gens. Ils font les discours. Ils font des discours de président et puis des... Non, sors de là, laisse-les, allez. Mets ton âme en sécurité et l'âme de ta famille, s'il te plaît. Ésaïe 35, je finis par là. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de leur Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. C'est qui les genoux qui chancellent? C'est ceux qui prient. Amen. Affermissez cela. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage et ne craignez point. Voici notre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte, aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne se rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Une joie éternelle. Amen. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. On est dans ce temps-là. Et si tu es sur cette autoroute spirituelle, Ésaïe 35, je t'encourage de continuer de te dépouiller encore. Et si tu n'y es pas, je te demande de chercher cette route-là immédiatement. C'est la route de la sainteté, de la pureté. C'est la route là où il n'y a pas de mensonge. Amen. Il n'y a pas, amen, des œuvres ténébreuses sur cette route-là. C'est la route du renoncement. C'est la route où, amen, il n'y a que Jésus-Christ qui est là-bas. Futilité, mensonge, bêtise, tout ça, il n'y a rien là-bas. Et je t'encourage à tout faire pour te retrouver sur cette route-là. Pour le moment, je suis une folle. Les gens qui sont comme moi sont des fous. Et les gens qui ont perdu la tête, qui ont perdu leur repère, pour le moment. Mais un jour, et très très bientôt, ils seront plus des fous. Mais il sera trop tard pour toi si tu ne marches pas sur l'autoroute de sainteté. Je viens t'encourager. Dépouille-toi. Fuis pour ta vie. Fuis pour ton âme. Mets ton âme en sécurité. Parce que le jugement de Dieu arrive et il va frapper tous ces pasteurs-là, menteurs et puis qui mettent le peuple en esclavage pour leurs intérêts et qui ne disent pas la vérité au peuple. Ils ne veulent même pas parler du retour du Seigneur. C'est une seule chose que nous devons parler et que nous devons juste parler de ça, c'est le retour du Seigneur. Quand on prend les écrits des apôtres, ils parlaient du retour du Seigneur en leur temps, au 1er siècle, et nous sommes au 21e. Pouvez-vous imaginer? Au 1er siècle, ils parlaient du retour du Seigneur, et nous sommes au 21e, on n'en parle pas du tout. On veut taire cela, on veut que non, il ne faut pas parler de cela. Il faut parler que oui, on sera bien, et puis bon voilà, on aura un bel avenir, et puis bon voilà, et puis après,
des clubs sociaux se sont érigés à la place de la maison de Dieu. Et on est content de cela. Abomination, dit l'Éternel. Il est temps de se repentir. Et je t'encourage à te repentir. Et toi qui es en train de m'écouter. Parce que quand la colère de Dieu va commencer à s'exercer sur la terre, oh, je n'aimerais pas être à ta place. Et moi aussi, je prie pour moi-même, pour dire, Seigneur, aie pitié et compassion de moi et de mes enfants, Seigneur. Fais grâce aux enfants de mes entrailles et à tous ceux-là que je suis en train de rassembler pour toi, Seigneur. Fais-nous grâce. Et je t'encourage à mettre ta vie en sécurité. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a que le temps que tu viens toujours devant Dieu pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mon péché. Aide-moi, Seigneur, à être prêt. Que le Seigneur bénisse sa parole qu'il te donne de craindre Dieu plus que tout. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu le crains, en tout cas, tu vas t'arrêter sur ces paroles et tu vas vite aller mettre ta vie en sécurité. Mais si tu ne le crains pas, et que tu penses qu'il est ton petit copain, ton petit ami, et tu vas continuer de faire ce que tu fais, et puis tu vas continuer de dire oh my, et puis parce que tu ne le crains pas, c'est pourquoi tu appelles le nom de Dieu comme tu veux, et que quand Dieu parle, tu oses dire quelque chose, c'est pourquoi tu ne le crains pas, et tu oses raconter n'importe quoi, tu es dans le matériel, alors que Dieu, il est spirituel, il est amour, il est bonté, il est lumière, tu ne peux tenir devant lui avec tes ténèbres. Répands-toi. Répands-toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.